Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ce mercredi 9 octobre 2024, nous sommes dans la joie de vous convier à méditer ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 14, 24 à 52. 1 Samuel 14, 24 à 52. Nous allons ensuite répondre à deux questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Mais avant cela, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de nous approcher de toi. Et nous sommes dans la joie, Seigneur, de recevoir les instructions, mon Dieu, que tu nous donnes. Non pour nous détruire, mais c'est pour nous corriger. C'est pour nous avertir. Et c'est pour nous révéler ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à les intérioriser, Seigneur, et à les mettre en pratique par la puissance du Saint-Esprit au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. 1 Samuel 14, 24, 52, mais vu le temps qui nous est imparti et le texte de ce jour qui est un peu long, nous vous exhortons à le lire, vous qui êtes à la maison, mais pour nous ici à l'antenne, nous allons juste prendre quelques extraits, parce que c'est un passage qui est très long et ça nous permettrait d'avoir suffisamment de temps pour commenter et lire aussi le commentaire du lecteur de la Bible que nous propose la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous lisons quelques passages. Nous commençons avec 1 Samuel 14. Nous lisons de 24 à 35 et nous allons continuer de 41 à 52. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit: ton père a fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé, et Jonathan dit: mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Ils battirent ces jours-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Jalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux. Il les égorgea sur la terre et il la mangea avec le sang. On les rapporta à Saül et l'on dit: voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saül dit: vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta: répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brie et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Nous sautons pour reprendre au verset 41. Saül dit à l'Éternel: Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré. Saül dit: jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan: déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan lui déclara et dit: j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, mais voici, je mourrai. Et Saül dit: que Dieu me traite dans sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül: quoi? Jonathan mourra? Qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là. L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis et Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Toba et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui les pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malkishua. Ces deux filles
s'appelait l'aînée Merab et la plus jeune Michal. Le nom de la femme de Saül était Akinoam, fille d'Achimatz. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, était fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins, et dès que Saül apercevait quelques hommes forts et vaillants, il les prenait à son service. Voilà, bien-aimés, c'est le long passage de 1 Samuel 14, 24 à 52. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ici nous voyons le serment inconsidéré que Saül fait, oui, en disant que maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui, alors que c'était un jour où l'armée était sur terrain en train de combattre. Ça, c'est vraiment un serment insensé. Il n'avait pas discerné la grandeur des conséquences néfastes qui découleraient des serments. C'est vrai, l'intention était bonne. L'intention était de poursuivre les Philistins et de les exterminer. Mais les gens qui sont en train de combattre, s'ils sont affamés, ils ne pourront pas tenir. Même chose, c'est comme une équipe qui est en train de combattre sur terrain, dans un sport quelconque, et envoyer des sportifs, sur l'arène, étant affamés, ça ne peut pas marcher. Et le cas échéant, des soldats qui devaient aller combattre l'ennemi et les envoyer affamés au front, c'est une aberration. Donc ici, c'est un exemple à ne pas suivre. La Bible nous dit que mieux vaut, c'est vrai, mieux vaut pour nous ne pas faire de vœux que d'en faire un, de ne pas les réaliser. Mais faut-il encore faire des vœux qui sont sensés? Et là, nous voyons Saül qui fait un vœu qui est insensé, improductif, et bien évidemment c'est un serment qu'il a fait, mais qui était au détriment du peuple, au détriment de l'armée. Oui, parce que si les combattants, si les soldats étaient nourris ces jours-là, s'ils étaient forts, bien nourris, ils pouvaient aller jusqu'au bout et en finir, en découdre jusqu'à la fin avec les Philistins. Mais voilà qu'à cause d'un vœu, d'un serment inconsidéré, et c'est vrai, ils ont défait les Philistins, mais ils ne les ont pas vraiment exterminés jusqu'au bout, oui, parce qu'ils étaient fatigués et ils ont manqué de force pour aller jusqu'au bout de leur victoire. Donc, faire des vœux, oui, d'après l'esprit de l'Ancien Testament, c'est pas mal, mais faut-il encore faire un vœu, oui, dans le discernement, avec toute lucidité, toute sagesse, oui, pour ne pas tomber dans un vœu qui est improductif et qui est aux conséquences néfastes. Autre exemple à suivre, nous voyons ici le peuple. Oui, lorsqu'on a découvert finalement, que c'est Jonathan qui avait, enfreint la loi, c'est lui qui avait incité le peuple à manger, pour reprendre de force. Oui, c'est vrai, la sentence est tombée. Oui, lorsque Saül consulte, l'Éternel, et le sort tombe sur Jonathan qui devait être mis à mort. Mais nous voyons le courage du peuple. Le peuple se lève, pour dire au verset 45, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël. Loin de là, l'Éternel est vivant et il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Voilà le peuple qui s'élève comme un seul homme et qui prend parti, pour Jonathan. Oui, parce que ce que Jonathan a accompli, un acte de bravoure, de courage, de foi en l'Éternel, c'est ce qui a apporté victoire au peuple. Et mettre à mort quelqu'un à cause d'un serment insensé, ce n'était pas correct. Voilà le peuple qui s'élève et qui défend Jonathan jusqu'à la fin contre son père qui légalement avait peut-être raison, parce que Jonathan a désobéi, à la loi, au vœu qui était fait, au serment qui était fait, au nom de tous. Jonathan a enfreint la loi, mais cette loi en elle-même était déjà mauvaise parce que elle était improductive et elle avait des conséquences néfastes pour l'armée et pour le peuple. Donc, soyons comme ce peuple, un exemple à suivre pour être du bon côté, pour défendre les valeurs de justice et d'équité, parce que il n'était pas correct de mettre Jonathan à mort, alors que c'est lui qui avait été à la base de la victoire, d'Israël sur les Philistins. Donc voilà un exemple à suivre. Nous lisons les commentaires du lecteur. Attention, un serment insensé. Sommé par Saül de s'abstenir de nourriture avant le soir, en pleine offensive, toute l'armée d'Israël était exténuée, souffrant de la faim.
Cette stupide décision du roi a amené le peuple affamé à se priver de miel qui ruisselait des rayons d'un bois. Était-il opportun, ces jeûnes impromptus, à un moment crucial et décisif de l'offensive? Cependant, dans sa bonté, Dieu, outre la victoire sur l'ennemi, fait couler en abondance du miel pour le bonheur de son peuple qui, par crainte servile, n'en profite pas. Quel dommage! Évitons d'être plus royalistes que le roi, parfois en nous appuyant sur nos principes bibliquement infondés. Une remarquable sobriété. Combattant, aguerri, habitué aux situations pénibles, Jonathan, quoique affamé, ne se gorge pas de miel. Il nous faut, dans ce monde d'excès, apprendre à jouir des bienfaits de Dieu avec mesure. Désigné injustement coupable, Jonathan justifié. Saül ne l'entend pas de cette oreille. Il décrète la mort sans appel de son fils qui, un homme digne et responsable, accepte le verdict insensé d'un père indigne. Mais le peuple profondément indigné s'oppose au serment arbitraire de Saül et épargne à Jonathan une mort infondée. La foi en Dieu triomphe toujours. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Seigneur, apprends-nous, oui, à être courageux comme Jonathan, à défendre la cause juste éternelle en toutes circonstances. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Voilà, bien-aimés, ce passage de 1 Samuel 14, 24 à 52 que nous a proposé la Ligue pour la lecture de la Bible en cette journée. Que Dieu vous bénisse et excellente journée.